démocratique du Congo sur votre chaîne Le Congo est à nous. Alors, nous commençons cette émission pour vous dire d'abord merci. Merci parce que vous êtes nombreux à nous suivre, à interagir avec nous à travers vos likes, vos partages de nos émissions, surtout votre abonnement. Abonnez-vous massivement. Ça, c'est là où vous devez vous abonner. Désabonnez-vous partout où vous avez, jusqu'à aujourd'hui, été abruti. Là où vous avez perdu votre temps. Là où vous vous êtes rendu compte que ce type est en train de nous faire passer notre temps. On n'apprend rien ici. Il vient, il nous raconte sa vie. Mais venez ici, parce qu'ici on parle du Congo depuis près de 11 ans. Et nous avons bâti une communauté dans laquelle vous êtes membres. Merci encore infiniment, surtout pour tous ceux qui prient pour le Congo, ceux qui prient pour le président de la République et qui prient pour le peuple congolais. Ceux-là, vous êtes vraiment dans mon cœur parce que nous faisons la même lutte. Si le Seigneur continue à nous parler, à nous ouvrir les yeux, à voir ce qui arrive, c'est parce que nous sommes restés attachés à cette mission depuis le début. Nous n'avons pas tourné le dos, nous n'avons pas tourné en arrière, nous n'avons pas lâché. Nous avons les mains à la charrue, nous continuons à pousser pour arriver à l'objectif. Ceux qui avaient pensé hier que Tshisekedi c'était fini, Baloubawana et Sili, parce que quand Tshisekedi prend le pouvoir, on voit les Balouba. Quand Hippolyte Kanambe était au pouvoir, on n'a ni vu les Rwandais, ni vu les Katangais. On a vu un président qui était là, qui était en train de détruire notre pays en notre présence. Depuis 2001, ça fait 25 ans. Hippolyte Kanambe, qui se dit le fils de Mouzé, n'a jamais été le 16 janvier à la messe pour commémorer la mort de son soi-disant père. Aujourd'hui, nous avons vu Félix Tshisekedi avec toute la famille commémorer la mort de Papa Étienne Tshisekedi un certain 1er février 2017. Ce patriarche quittait la terre des hommes dans des circonstances difficiles, laissant derrière l'émoi, la tristesse, l'incertitude. Les Congolais étaient dans les pleurs, dans les larmes, parce que nous nous disions c'est fini. C'est lui qui a incarné le changement, c'est lui qui a incarné l'état de droit est parti. Nous avons pensé que c'était un drap noir qu'on couvrait sur le Congo. C'est là que même Dieu nous a donné la mission pour dire que ce n'est pas fini. Une année plus tard, en 2018, le Dieu des cieux qui voit la fin de chaque chose est venu me parler. Il m'a dit, Moubenga, c'est terminé ta mission dans les combats de la jalousie, de la haine, de la sorcellerie, des prostituées et tout ça qui était avec les Ngwanda et les autres. Arrêtez avec ce combat-là, c'est une peine perdue, une perte de temps. Fais ton combat avec Félix Tshisekedi, avec l'opposition qui est au Congo, parce que moi, l'Éternel des armées, je suis debout pour vous restituer ce pays. Et Tshisekedi sera le prochain président. Nous sommes au mois d'août 2018. J'ai pris acte en public en vous disant c'est terminé, je ne suis plus dans le combat. Je vais servir
mon pays avec l'opposition qui est sur terrain. Comme il y a toujours des gens qui sont mal éduqués, ils ont commencé à m'insulter. Ils ont insulté ma famille, ma mère, ma femme, tout ça. Ils ont dit des choses. Toyebi, ils ont dit beaucoup de choses. Mais ils ne savaient pas que j'étais révélé. Aujourd'hui, ils comprennent que j'avais raison depuis cette époque-là. Un mois plus tard, 2 mois plus tard, soit le mois de novembre, Dieu me convainc de prier pour le Congo, pas pour Tshisekedi, pour le Congo. J'ai décrété un temps de prière avec jeunes pendant 4 semaines. Je dis bien 4 semaines. Du 1er septembre au 28 septembre, du 1er novembre au 28 novembre, nous avons prié avec exhortation. J'ai parlé de la RDC. C'est à la fin de cette prière-là que Dieu me parle du Congo. Il me dit, l'armée du ciel est descendue. Kabila est parti. Il ne pourra pas tenir. Tshisekedi prend le pouvoir. Je l'ai dit, j'ai dit, officiellement, Dieu m'a parlé, je vais soutenir Félix Tshisekedi. 2 semaines plus tard, Donald Trump envoie des militaires. Moi, Dieu m'a parlé, l'armée du ciel ou l'armée des cieux est descendue au Congo. Mais Donald Trump envoie ses troupes au Gabon. D'autres sont à Brazzaville. Certains sont visiblement vus sur la toiture de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Quand je vois ça, je dis, le Seigneur ne ment pas. La pression monte. Hippolyte Kanambe ne peut pas tenir. Il a lâché. Il est parti. Nous prenons le pouvoir. Tout le monde dit, commença par Ngwanda Honoré, qui a manipulé les Congolais pendant longtemps avec des messages de mensonges, des mensonges, des mensonges. Vous imaginez Ngwanda vous dit, avec beaucoup de sérénité, baleki nangai lelo na moni réunion moko salemaki kuna na Kingakati, moto azalaki James Kabarebe, Hippolyte Kanambe, Jeannette Kabila, l'autre site de l'ANR, c'est qui? Kalev Mouton. Il cite des noms là-bas. Et les lots, lobby boy na 2h30. Lobby bakosala boy. Moi je dis, mais Ngwanda, s'il dit que cette réunion-là était là, lui Ngwanda était dedans. Tout ce que Ngwanda disait des mensonges, à la fin de tout, il est mort. Lui qui pensait qu'il allait libérer le Congo avec sa 5e colonne, des mensonges. Ils ont manipulé les gens. Beaucoup de foyers se sont disloqués à cause de ces groupes-là. C'est ça la vérité. Nous étions beaucoup, ils me suivent. Quand je parle à Paris, à Bruxelles, partout, beaucoup étaient dans cette histoire-là. C'était de la haine. Il n'y avait rien d'idéologique. À Pareco, ce n'était pas idéologique. C'était une haine contre Tshisekedi et son parti l'UDPS. Ils ont pensé qu'en faisant ça, ils vont récupérer le pouvoir. Quand Dieu a vu ça, il dit non. Avec ça, le Congo va partir. Moubenga, je ne veux pas tuer mon fils. Je ne veux pas que tu restes dans cette histoire, dans cette société diabolique ici. Rentre. Je connais ton cœur, tu aimes le Congo, va servir ton pays. Et quand Félix Tshisekedi prend le pouvoir au mois de janvier, je me souviens encore, j'ai fait une vidéo. J'ai dit à tout le monde qui était avec nous, parce qu'à l'époque, je me rappelle, on avait un conférence call là qu'on faisait avec un certain Parfait Kankou, avec beaucoup d'autres, Odombo. Nous étions nombreux, il y avait beaucoup de gens qui entraient là-bas. J'ai dit à tous mes frères, j'ai dit, mes frères, nous avons été dans cette histoire, au combat. Arrêtons ça. Félix Tshisekedi, c'est notre frère, il a pris le pouvoir.
aidons-les. Travaillons ensemble, seul il ne peut pas. Mais si vous décidez de rester dans l'opposition pour les combattre, vous allez perdre votre temps. Si vous étiez en train de faire des vidéos où les gens regardaient, vous allez commencer à faire des vidéos pendant une semaine. 40 personnes ont regardé seulement. Vous qui avez des millions de vues, les gens ne vont plus commencer à vous suivre. J'ai parlé, c'est comme si je prophétisais. J'ai dit à beaucoup, même certains sont aux États-Unis. Je leur ai dit, changeons. Le Seigneur m'a montré. Oh non, Kende, Moulouba, et tout ça. Je dis, ok, ça va, restez là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui vous entendez encore parler de tous ces gens? Ils ont disparu. Ils ont disparu. Quand cette histoire de Nanga commence, beaucoup étaient contents d'aller dans cette histoire. Ils pensaient que c'était l'unique moyen de se refaire un peu la vie sur le plan politique. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne marche pas avec des idées tordues, des pensées tordues. Dieu est juste. Félix n'a pas pris le pouvoir pour lui. Je suis à Kinshasa de temps en temps. Je ne vois pas un immeuble qu'on dit, ça c'est l'immeuble du président Tshisekedi. Il n'y en a pas. Ça c'est la société de Félix Tshisekedi ou de son épouse. Je ne vois pas, il n'y en a pas. Tout le monde connaît la société, les sociétés d'Olive Lembe qui étaient là. Il y avait Égal, il y a tous ces SK et tout. Il y a beaucoup de trucs qui appartiennent à cette famille que tout le monde connaît. Vous avez un président comme ça qui est désintéressé à l'argent, qui est désintéressé au bien matériel, qui veut servir son pays. Vous continuez à avoir toujours la haine parce que vous n'avez pas trouvé votre place. Nous sommes 150 millions de Congolais. Vous voulez trouver votre place où? Moi qui vous parle, je viens de vous donner la genèse. Ça fait 7 ans, depuis 2018-2019, que je suis en train de soutenir cet homme. C'est à peine il y a un mois et demi, qui m'a reçu officiellement. Pour la première fois, après 7 ans, il m'a reçu. Vous avez appris qu'il y a une ordonnance m'a nommé. Il m'a reçu parce qu'il voit que je suis en train de servir notre pays. Donc, je suis satisfait d'avoir vu que non, le président quand même, il m'a reçu, il a reconnu mon travail, je suis content. Pour ce qui est du pouvoir, des nominations, de l'argent, non. En tout cas, monsieur le président, merci beaucoup. On a pris la photo, c'est fini. Mais il y a des gens qui pensent que sur les 150 millions de Congolais, lui doit être là. Mais mon frère, le pouvoir, l'élévation ne viennent ni de l'Occident ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel. Si tu ne cherches pas Dieu, si Dieu ne t'a pas pointé, on ne va jamais te chercher. Commence par chercher Dieu. Je vous ai toujours donné cette explication sur Joseph avec ses frères. Je ne parle pas Joseph avec ses amis, non. On n'a pas parlé Joseph avec les collègues de sa classe, non, non. Dieu était trop extrême pour nous donner l'exemple de Joseph avec ses propres frères. Banaya papa naye, Jacob. Et maman naye, Léa, Rachel, Zilpa, et l'autre là, c'est... l'autre là, c'est qui? Il y avait l'autre esclave là. Bon, le nom va venir. Vous voyez? Le même sang qui coule dans leur corps. Mais, ses frères et sœurs ont décidé de les vendre parce qu'ils ont la haine contre lui, du fait que lui il fait des rêves, il voit 11 étoiles, le soleil et la lune. Vous voyez, dans la famille déjà, la haine. Vous imaginez maintenant Félix Tshisekedi, qui n'est pas de votre famille, quel est le niveau de la haine que vous pouvez avoir? Vous avez dit non, il n'a pas étudié, il n'a pas de niveau, il vendait les pizzas. Regardez comment Dieu est en train de vous confondre. Kagame s'est moqué de lui. Oh,
They say he was selling pizza. Kagame s'est moqué de lui. Vous voyez là où Kagame se trouve aujourd'hui. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas dans vos conciliambules. Tout ce que vous concoctez là, Rwanda nous a menti. Tshisekedi, à cause de 6 mois, à cause de 6 mois, lui, Rwanda est où? Tshisekedi est toujours là. Vous voyez comment Dieu est souverain. Hein? Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ses voies sont insondables. Quand vous souhaitez la mort à quelqu'un, c'est vous qui mourrez. Parce qu'il dit dans sa parole, si l'on forme des complots contre vous, cela ne vient pas de moi. Et Tshisekedi continue. Vous avez dit non, il n'a pas le pouvoir. Les gens du PPRD, FCC, se moquaient de Tshisekedi comme matin, midi, soir. Et tous, certains sont en prison maintenant. Chadar peut encore parler. Personne ne peut nous intimider. On l'a intimidé, il est en prison. Je ne sais pas il est où, il est détenu. Ouais. Vous voyez, Kagame qui s'est moqué de lui, il est où aujourd'hui? Déplumé, vous l'avez vu aujourd'hui. On va revenir sur lui tout à l'heure. Dans son National Breakfast Prayer qu'il a fait à Kigali. Vous l'avez vu? Comme un poule mouillé. Lui qui disait, Tshisekedi n'a aucune expérience de la guerre, s'il a besoin de savoir sur la guerre qu'il vient nous demander. Ces petits militaires sont en train d'être canardés comme des sauterelles. Ils fuient, ils abandonnent tout derrière. Bende bibeton bilung. Les militaires rwandais, ils entrent tellement ils avaient faim. Ils sont entrés dans un champ. Ils ont volé même les pommes, les patates douces. Pas les pommes de terre, patates douces. Ils mangeaient là, assoiffés et affamés. Biban bilunga. Lui qui est stratège militaire, il n'avait pas su qu'il fallait toujours assurer les ravitaillements en nourriture. Hein? Il ne savait pas ça. Tous ceux qui ont minimisé Tshisekedi, Dieu les a confondus. Aujourd'hui, Tshisekedi continue à monter. Tshisekedi va s'asseoir avec Trump. Toute l'Afrique, Tshisekedi signe un deal du siècle. C'est le même minerai. Les minéraux qui sont là, c'est les mêmes minéraux quand Hippolyte Kanambe était président. Pourquoi il n'a jamais signé un accord, un partenariat stratégique avec les Américains? Ne jouez pas avec Dieu. Ne blaguez pas avec celui qui n'a pas sa demeure parmi les hommes. Il est invisible. C'est Dieu-là. Moi, Kuchina, moi, Kuneme Kanzambi Wachendelele. Kapunga Biombo. C'est Dieu-là que nos pères ont adoré. C'est ce Dieu-là qui marche avec cet homme que vous voyez. Mais le Tshisekedi Biou, combien de fois? On a attenté à sa vie combien de fois? À des moments où on m'appelle, on me dit, Jean-Claude, il y a certaines personnes à la présidence qui sont en train de demander pour savoir si tu es vraiment chrétien, si tout ce que tu as initié comme prière là, c'est vrai. Parce que quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir, la première année là, on faisait chaque fin du mois 3 jours de prière. 3 jours de prière. Toute l'année 2019. C'était nécessaire. Parce que les gens pensent qu'on doit le faire seulement pour faire. Non. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Si nous avons fait ces choses-là, les gens ont dit, mais pourquoi vous avez arrêté? Moi, je dis non. Mais ça ne vient pas de moi. C'est quand il y a un besoin. L'esprit me dit, fais ça.
C'est cette année-là où on a abattu un de ces avions. Lui était dans l'autre avion. Ils ont pensé qu'il était dans l'avion là. C'est cette année-là où le président a connu des problèmes de santé. Il va quitter pour aller se faire soigner, je ne sais pas, au Maroc ou quelque part, d'urgence. C'est cette année-là. Donc, l'année qui a suivi, vous avez vu combien de gens sont morts à la présidence en 2020. Vous avez vu. Dieu nous avait recommandé de prier parce qu'il avait besoin de ces prières. Alors les gens qui m'appellent, non, on est en train de vérifier pour savoir est-ce que Moubengala vraiment c'est un chrétien ou bien c'est un escroc qui veut seulement faire des choses. Celui qui m'appelle, il me connaît. Il dit, avant de t'appeler pour te dire, je l'ai déjà dit que ça c'est un frère, je connais, Moubengala c'est un racheté, c'est un chrétien sauvé, converti et qui attend le retour du Christ. Alors pour terminer, ce pasteur-là, un vieux à moi, il me dit, Jean-Claude, tu ne peux pas imaginer. Tu sais la prière que tu inities. Ça coïncide, Félix Tshisekedi dort par terre, il ne dort pas sur son lit. Il pleure devant le Seigneur. Il prie le Seigneur. Vous imaginez un président qui pleure, qui gêne, qui est par terre et dit, je laisse les lits. Seigneur, si tu m'as donné ce pays pour que moi je puisse mourir, que la gloire soit à toi. Et Dieu, quand Dieu a déjà choisi quelqu'un, c'est vrai que des turbulences peuvent arriver, mais Dieu s'assure que même dans la turbulence là, que la vie de cette personne-là soit toujours protégée. Il dit, Moubenga, tu ne sais pas combien ce que tu fais nous fait du bien. Parce que pendant que tu demandes à tout le monde de prier 3 jours à la fin de chaque mois, le président est en prière. Moi, je ne savais pas. On m'a appelé. Celui qui m'a dit, s'il est en train de suivre, je le salue, mon vieux, le pasteur, là où vous êtes. Je dis non, pasteur, merci beaucoup de m'avoir. Il dit non, c'est juste pour te faire informer et pour te faire savoir. Mais moi, j'avais déjà dit à l'équipe de pasteurs qui sont avec le pasteur en prière que le frère là, c'est un enfant de Dieu. Il ne fait pas ces choses-là comme ça. Il dit, mais nous ne comprenons pas, c'est comme si l'esprit est en train de communiquer au même moment. Pendant que nous sommes en train de prier, lui demande que le peuple prie pour le Congo, pour le président et pour le peuple. Je vous le dis aujourd'hui parce que c'est des choses 2020, c'est déjà passé. Je dis, on ne combat pas celui qui a la promesse, celui qui a reçu une mission. Papa Étienne est parti. Il a terminé sa marche sur la terre. Il a laissé cette mission-là comme Moïse à Josué. Dès que Moïse meurt, Dieu parle à Josué et dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, lève-toi, prends courage, fais entrer ce peuple dans la terre que j'ai promis à vos pères. Il était serviteur de Moïse. Il a servi, Moïse a achevé sa mission et c'est Josué qui a fait entrer le peuple. Papa Étienne, aujourd'hui, c'est le jour où il a achevé sa mission. Il a laissé à Félix Tshisekedi le travail, cette mission. Tout celui qui veut entraver la mission est mis de côté. Vous avez vu tous ces gens-là, les Hippolyte Kanambe, c'est comme quand vous allez au lac Munkamba, on vous dit que toutes les saletés qui entrent dans les lacs sont, le lendemain matin, vous trouvez que le lac a jeté ça
à l'extérieur. Tous ceux qui viennent pour déstabiliser, détruire le Congo, Dieu les met dehors. Les Hippolyte Kanambe, les Moïse Katumbi, tous ces gens-là sont aujourd'hui, la terre du Congo ne les accepte pas. Parce qu'ils ont trahi. S'ils se repentent, s'ils reconnaissent devant le Seigneur, demandent pardon, dans sa miséricorde, Dieu peut permettre qu'ils rentrent dans le pays. Tous les généraux, tous ces gens-là qui ont comploté, qui voulaient déstabiliser le Congo, regardez aujourd'hui comment Dieu les a confondus. Dieu crée cette guerre pour purifier le Congo. La guerre de l'Est, c'est une guerre voulue, provoquée par Dieu. Regardez jour pour jour, une année après, je disais à mon frère Gustave, moi je dis Gustave, il y a une année, à cette période, comment tu te sentais? La panique, la peur, l'incertitude. Regardez cette ambiance que nous avons vécue, nous qui soutenons le Congo, qui aimons notre pays. Une année après, Dieu renvoie ça dans le camp de l'ennemi. Ils sentent la faim, la peur, la panique. Tous ceux qui sont à Goma, à Bukavu, ils vivent les derniers moments. Ils ne savent pas la mort viendra d'où. Tels qu'ils sont là, ils peuvent s'entretuer. Vous apprenez le matin que Makenga est mort, Nanga est mort, tel est mort. Vous pouvez apprendre ça. Je ne suis pas en train de prophétiser. Je vous dis, Dieu a fait la même chose que nous avons ressenti. Mais nous sommes restés debout dans la foi parce que nous avons un Dieu d'alliance qui respecte l'alliance, qui ne se contredit pas. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de David. Lorsque Salomon vient au pouvoir, Salomon commence à se méconduire, il commence à servir le Dieu étranger, le Dieu de ses concubines. Salomon s'éloigne de Dieu. Et Dieu lui dit, parce que tu m'as désobéi, tu as fait ce qui n'est pas droit à mes yeux, voilà, je vais te ôter la royauté. Mais je ne le ferai pas pendant que tu seras en vie, à cause de l'alliance que j'ai avec ton père David. Je donnerai ton royaume à ton serviteur. Mais je te laisserai 2 tribus. Et c'est ce qui s'était passé. Quand Salomon est mort, le royaume d'Israël s'est fendu en 2. Roboam, fils de Salomon, est resté à Jérusalem avec 2 tribus. Jéroboam, le serviteur de Salomon, est allé au nord, à Samarie, avec les 10 tribus. Vous voyez, à cause de l'alliance que Dieu il avait avec David, il n'a pas laissé Salomon voir la honte. Donc, un Dieu qui a une alliance avec un peuple. Le Congo a une alliance avec Dieu, à travers Jésus-Christ. Nous avons cru en lui. Nous avons consacré le pays à Dieu. Félix Tshisekedi a donné à Dieu le Congo. Nous avons fait une alliance. Ndondus. On a fait des pactes avec Dieu au stade des martyrs. Je ne vois pas quelque chose qui est au-dessus de l'alliance que nous avons fait avec Dieu, qui pouvait faire que Tshisekedi soit humilié et que tous ces incirconcis de Kagame et tous les autres puissent avoir la gloire, à moins que ce Dieu-là ne soit pas le Dieu d'Abraham qui a initié l'alliance de la circoncision, qui a commencé cette façon de travailler et dit, bon, si tu fais ceci, je ferai ceci pour toi. Aujourd'hui, tu sais ce qu'il dit, et dans les avions, presque chaque jour,
Le Seigneur lui donne la force. L'âge qu'il a, ce n'est pas l'âge de faire de voyage tous les jours. Félix Tshisekedi a 63 ans. Il voyage presque chaque 2 jours. Dieu a renouvelé sa force. Il lui a donné la force de marcher, de continuer à travailler. Il travaille tous les jours, jusque tard. Il se réveille tôt. Il voyage. Vous ne pouvez pas avoir ce rythme-là. Vous ne pouvez pas avoir ce rythme-là. Si vous avez son âge. Ce qu'il fait là, ce n'est pas lui. Dieu lui a donné cette capacité parce que c'est une mission qu'il doit accomplir. Il est aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. Il est à Abu Dhabi. Là où nos ennemis allaient vendre les minéraux, l'or, tout ça, à Abu Dhabi, chez les Arabes là-bas. Ils ont besoin de lui. Parce que ceux-là sont l'extension des États-Unis, sont les partenaires des États-Unis. Quand les Américains sont d'accord avec lui, ils sont contents avec lui, ils sont en train de travailler avec lui, eux tous là s'alignent. Après le Qatar, c'est les Émirats Arabes Unis. D'ici 2-3 semaines, ça sera avec l'Arabie Saoudite. Vous comprenez? Vous qui ne comprenez pas ce qui se passe pour le Congo maintenant, ne regardez pas les ratés, les quelques problèmes que nous avons dans le pays. Ça se réglera. C'est un temps de confusion que nous sommes en train de vivre. Mais Dieu est en train de séparer l'ivraie et le blé. Parce qu'il a dit, oh maître, nous sommes allés, nous avons semé le blé. Mais l'ennemi est venu semer l'ivraie. Le maître a dit, laissez les deux croître ensemble. Au mois de maturité, nous allons séparer le blé et l'ivraie sera mis au feu. Dieu est en train de sélectionner maintenant. C'est un moment très décisif de notre histoire où on connaîtra qui sont avec nous et qui ne sont pas avec nous. Je vous ai dit que nous avons la liste. Ceux qui sont avec nous et ceux qui ne sont pas avec nous. Vous croyez que je viens ici, je vous parle seulement et c'est tout. Ça, c'est juste l'interface que j'ai pour vous dire ce qui se passe. Mais la réalité, c'est que le Congo est en train de connaître son âge d'or, l'âge de la libération, de la prospérité, du bonheur, de la paix. On ne vous ferme pas la porte. Vous tous qui avez parlé mal contre la RDC, vous avez maudit le Congo matin, midi, soir. Vous avez mal parlé sur ce peuple-là. Vous avez dit que ça ne marchera pas. Vous avez dit que Tshisekedi ne sera pas en mesure. Vous avez tout dit. Aujourd'hui que vous voyez que les choses sont en train de prendre une autre direction. Toute l'Afrique nous regarde. Il y avait les Camerounais qui nous insultaient, qui parlaient. Le type là, Franck, c'est tout ça. Qui se moquait de Tshisekedi tous les jours. Aujourd'hui, il manque même des mots. Les Nathalie, Yam, c'est les autres. Ils se moquaient tous les jours parce qu'ils sont restés dans une histoire au panafricanisme, un truc vide dedans. Je leur ai dit une fois, mais vous pensez que ceux qui sont au Sahel là-bas, ils sont panafricanistes parce qu'ils sont avec les Russes. Vous croyez que c'est gratuit avec les Russes? C'est du donnant-donnant. Vous comprenez? Il n'y a rien sur cette terre ici qui est bénéfique, surtout pas tous ces pays-là. Ils savent quand ils vous donnent ici, ils prennent là-bas. Alors ne diabolisez pas un pour valoriser l'autre. Dites qu'eux, ils ont fait le choix. Ils sont allés à la Russie. Nous avons fait le choix d'aller aux États-Unis. C'est ça. Ne commencez pas avec des théories bidons de panafricanisme qui cachent la haine que vous avez, qui cachent la manipulation que vous avez. Nous, on connaît ça. Il n'y a rien de panafricaniste. Attendez. Ces individus veulent nous montrer qu'ils aiment le Congo plus que nous. Je vous informe qu'on nous a tué 20 millions. Vous avez déjà organisé même une marche chez vous au Cameroun là-bas pour dire nous soutenons la RDC. Ou tous les pays africains, là, les hypocrites là. Vous avez déjà parlé de la RDC. Quand vous voyez ça commence à marcher, vous pensez, oh non, Félix a bradé les minéraux de la RDC. Oh, il a menti. Non. Votre problème c'est quoi? S'il a bradé, ce sont nos minéraux. Vous n'êtes pas congolais. Qu'est-ce qui vous dérange
Parce que quand ça marche ou ça ne marche pas, ce n'est pas vous. Quand nous sommes dans nos inondations, dans le manque de courant de l'eau là, c'est nous qui vivons ça. Dans vos pays, tout va bien. Il y a l'Internet jusque sur la toiture de vos maisons. Hein? Vous mangez 5 fois par jour. Vous êtes bien. Laissez-nous tranquilles. C'est ça aussi respecter un peuple. Ne donnez pas l'impression que vous nous aimez plus que nous-mêmes. Kagame nous a tués depuis 30 ans. Vous êtes là en train de regarder. Aujourd'hui que nous avons pris la décision de prendre notre destin en main, ça vous dérange? Vous faites des commentaires, vous faites des émissions bidons, vous racontez des choses, vous voulez manipuler les gens. Nous connaissons tout. C'est tout celui qui parle là. Quand ça marche, je dis ça marche. Quand ça ne marche pas, je dis ça ne marche pas. Oui. Donc, mes chers amis, de temps en temps, ces vérités sont importantes pour recadrer certaines personnes qui oublient vite, qui pensent que nous avons oublié. Nous connaissons notre pays. Surtout que nous avons vraiment pris du temps à vivre ces choses. Le Seigneur nous fait grâce. C'est par sa grâce que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et nous ne sommes pas loin de la grande victoire. On se retrouve tout de suite et on continue. Avec Dieu, nous vaincrons. Chers amis, merci. Nous sommes... Whether you have money or not, I recommend you buy this. This telescopic clothes rack was a gift from my brother. Okay. It can be Nous sommes dans cette deuxième partie de nos émissions sur les Congo et Tanou pour vous donner cette bonne nouvelle qui nous vient de Minembwe dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga, Itombwe, Uvira, Minembwe, qui est au-dessus là-bas, là où c'était les bastions, la résistance de tous les pro-Kagame qui étaient là-bas. Le Sematama, vous connaissez, celui Sematama qui a remplacé Makanika. Makanika qui a été tué, vous vous rappelez là-bas. Sematama avait repris les commandes de cette organisation. Ils ont reçu le soutien du Rwanda. On a parachuté beaucoup d'armes de ce côté. Une fois les hommes de Paul Kagame avaient même pensé continuer la guerre jusqu'au Tanganyika ou à Kalemi. Ils ont commis beaucoup de crimes dans ce coin. Red Tabara, une organisation criminelle terroriste du Burundi, mais proche à Paul Kagame, et Tuirwa Neo, qui est aussi un groupe qui était dirigé par Sematama aujourd'hui. Ils ont perdu le contrôle, ils ont fui, ils ont abandonné Minembwe et de nouveau sous contrôle des enfants terribles, les hiboux, les snipers, les guépards. Nous avons plusieurs unités spécialisées qui sont très consistants, qui font un travail depuis qu'on a écarté toute cette chaîne de commandes qui était pourrie, qui était achetée à la solde du Rwanda. Tous ces généraux ridicules qui nous ont humiliés, quand cette vague est passée, on les a mis de côté. Voilà aujourd'hui des jeunes militaires qui font un travail
impeccable. Après Mikenge hier, aujourd'hui, Minembo est tombé, Walungu est tombé, c'est le Sud qui est en train de céder. La guerre est à la fin. C'était venu de Goma vers Bukavu, ça revient de Bukavu vers Goma. C'est tout ce que vous devez retenir. Nous avons dit ceci, qu'on ne vous trompe pas, que Kagame a écouté les messages des Américains. Non, il n'a pas écouté. S'il avait écouté, quand il avait quitté Uvira la première fois, il aurait respecté ça. Regardez, il fait ces jeux-là, le soir, il montre qu'il a quitté. Nous avons vu Laurence Kanyuka et les autres venir faire des manigances avec des caméramens, tout ça. Le lendemain, ils sont rentrés à Uvira. S'ils sont partis, ce n'est pas sur ordre de Washington. Ils sont partis parce que nous avons imposé la force. C'est ça la vérité. Qu'on ne vous trompe pas. Je suis dans... Je suis dans les secrets de ce qui se passe au Congo en temps réel. Je peux vous dire que le gouvernement congolais, à sa tête, le président de la République, parce que quand on parle du gouvernement congolais, on ne voit pas Soumino. Soumino ne fait rien. C'est une première ministre vraiment qui nous a beaucoup déçus, qui est en train de partir dans la honte, parce qu'elle n'a vraiment pas été à la hauteur du travail. Quand on parle du gouvernement, on voit le président de la République qui a consenti d'énormes sacrifices en termes de moyens. Aujourd'hui, la RDC a l'armée la plus redoutable dans notre région. Nous avons acquis des choses qu'on nous parle depuis un temps. Je vous ai dit qu'on m'a montré, j'ai vu des choses que nous avons. On m'a dit, Jean-Claude, parce que des fois, quand vous déprimez, vous découragez, ça affecte le peuple. Nous avons décidé de commencer à vous montrer certaines choses avant que tout le monde sache ce qui se passe. Comme ça, vous êtes convaincus que malgré tout ce que le Rwanda publie là-bas, donc l'armée numérique du Rwanda fait là-bas, que ça ne puisse pas vous affecter parce que vous connaissez la vérité. Regarde, j'ai vu. Je vous ai dit il y a quelques semaines ou un mois ou quelque chose comme ça. Je vous ai dit ce que j'ai vu. Attendez, vous allez voir. Vous vous rappelez, non? Biloko na mona. Ce qui se passe sur le terrain, je ne peux pas vous dire que le Rwanda se retire parce que les États-Unis ont parlé. C'est faux. Kagame n'a jamais respecté sa signature. Chaque fois qu'il a signé, il a toujours violé cette signature-là. Si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe là, ils sont en train de se retirer, ils ont eu le feu. Nous avons des équipements qui ont déstabilisé le système opérationnel de l'armée rwandaise. Leur défense ou leur offensive plutôt, s'est retrouvée en difficulté parce qu'à un moment donné, ils ne savent pas, ils répondent à qui. Ouais, ils se retrouvent entourés, tous neutralisés. Ils ont perdu beaucoup d'hommes. À un moment donné, ils se sont rendus compte que le gouvernement congolais est supérieur à nous. Vous avez vu les Black Warriors? Vous les avez vus, n'est-ce pas? Est-ce que les gens qui sont en pleine guerre peuvent faire ce que le Black Warrior faisait là? Ils se promènent à Uvira avec des motos à 4 pneus. Ça voulait vous dire quoi? Ils sont sur un terrain conquis. Il n'y a plus de menaces. Ils contrôlent Kagame, même là où il dort. Kagame est maintenant là, à nu et à découvert. Si on veut finir avec lui maintenant, son affaire est finie. Il n'a aucune protection. Maduro qui avait des équipements sophistiqués de la Chine, de la Russie, tout ça,
de la Corée du Nord. Maduro a été pris dans son palais. Sa garde n'a pas pu le protéger. À combien plus forte le Rwanda? Je vous ai dit que Eric Prince a amené les équipements. Le Rwanda est fini. Les équipements que moi j'ai vus. Je dis, ah, je pensais que c'était dans un autre pays. Mais il dit, mais regardez, j'ai vu maintenant les Congolais. Je ne publiais pas. Ça, c'est toi. Nous avons voulu que toi, tu vois ça. J'ai vu. Et je suis venu, si je vous ai dit, que ce que j'ai vu, soyez calme. Je ne peux même pas faire comme si je vous dis certains éléments pour que vous puissiez avoir une idée. Ah, il veut parler de telle chose. Je parle de manière mystérieuse comme ça, pour que vous puissiez même pas avoir une idée de ce que nous avons. C'est pourquoi je vous dis avec assurance que la guerre est à la fin. Ceux qui sont avertis de ce côté-là, ils doivent seulement partir. Oui. S'ils ne partent pas, ils mourront tous là. Vous pensez que c'est militaire? Mais les gens qui sont à l'Est, ils vous disent que Banapita, Baba Mingi, ils passent ici, ils sont nombreux, armés jusqu'aux dents. Ils fuient quoi? Pourquoi ils sont en train de fuir? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Pourquoi Kagame n'envoie pas d'autres militaires pour renforcer? Ils sont devant une réalité qu'ils ne s'attendaient pas. Cette guerre est maintenant à notre avantage. L'offensive qui a commencé là va finir au Rwanda. Parce qu'on ne va pas laisser ces gens traverser avec des armes pour revenir demain nous déranger encore. Non. On va avec eux progressivement, village après village, localité après localité, secteur après secteur, cité après cité, ville après ville, territoire après territoire, jusqu'à traverser la frontière. Minembwe, là où ils avaient mis toutes leurs forces, nos hommes sont dans la ville. Ce sont des symboles de leur force. Si vous apprenez maintenant que nous contrôlons toute cette partie, il n'y a plus rien. Demain, nous prenons la route vers Calais. Calais, c'est Minova. Minova, c'est vers... après Minova, il y a quoi? Vers Sake. Il y a quoi entre Minova et Sake là-bas? Il y a... Baboye Lakana, ils sont dans le système Lunteka. On leur avait déjà dit. Vous êtes dans un système qui vous a pris au piège. Vous avez été pris au piège. Vous avez pensé que c'était bien l'endroit en train de marcher. Puis vous vous retrouvez que vous êtes embourbé. Attendez, en train de glisser. Lunteka. C'est terminé. Là-bas, il n'y a que celui qui est encore en dehors de Lunteka qui peut vous faire sortir. C'est pourquoi j'ai dit au président, monsieur le président, ne sauvez pas ces gens, ne leur jetez pas une corde pour qu'ils tiennent, vous vous tirez pour les sortir, ne les tirez pas, laissez-le tous périr là-bas. Vous voyez que les termes que j'utilise, ça ne vient pas comme ça, c'est comme si il y a quelqu'un qui m'envoie toujours des choses au point nommé. Là, nous sommes dans le système Lunteka. Ils sont pris au piège. Ils ne peuvent plus. C'est comme le psalmiste qui dit, ils ont creusé des puits. Eux-mêmes tomberont dans ces puits. Ils jettent des filets. Eux-mêmes seront pris dans ces filets. Regardez. Lunteka. Tous ces gens, aujourd'hui, sont dans... C'est fini.
Qui va sortir? Ils sont finis. Les Ouazalendo déterminés. Toutes les fractions de Ouazalendo sont maintenant debout. Tous les faux Ouazalendo qui étaient à Minembwe là-bas, qui s'étaient alignés du côté de M23, ont fui. Beaucoup ont fui. Il ne faut jamais trahir ton pays. Servez ton pays, apportez un plus à ton pays, mais ne trahissez pas le pays. Ne trahissez pas. Si Minembwe est tombé, vous comprenez, non? C'est-à-dire là où c'était comme une base arrière du M23. Donc, au sud Kivu, non plus de base arrière. La route, c'est maintenant, ils fuient maintenant vers Bukavu. Bukavu, ils traversent Tchangungu, ils sont au Rwanda. Là, c'est pas loin. Ils rentrent au Rwanda. Beaucoup sont en train de traverser. Dès qu'on finit la partie du sud, tous les Ouazalendo, les phares de ceux qui sont au sud, montent vers le nord Kivu. Et là, ce sera la fin de cette aventure. La semaine prochaine, on va intensifier. Nous leur avons donné l'opportunité qu'ils devaient saisir à Doha et à Washington. Ils ont saboté ça. Nous n'avons plus à perdre. En voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Toutes les mines où ces criminels étaient en train de piller, ils ont abandonné ça, ils ont fui. La mine de Louis est vide, la population était dans la joie. Hier, vous avez vu, les gens disent non, c'est faux, ils ne sont pas partis. Oh, attendez, vous pensez que nous, on gagne quoi en venant vous dire ici qu'ils sont partis pendant qu'ils sont là? S'ils sont partis, ils sont partis. Nous, on n'invente pas des informations. Les informations nous viennent du terrain. Quand un frère me dit, vieux, allô vieux, maintenant Minembwe est libéré. Les FARDC sont dans la ville. Vous venez me dire que non, ils ne sont pas, c'est faux, c'est la manipulation. Toi, garde ça. Garde ce que tu as. Mais ceux qui veulent écouter, ceux qui veulent suivre ce que nous avons comme information, la vérité est là. Minembwe est complètement entre les mains de vaillants soldats Kagame est fatigué, pas fatigué, mais il est dépassé, voilà. Il est dépassé, il est déprimé, parce que les Américains, de leur côté aussi, ce qu'ils réservent comme surprise à Kagame, on ne sait pas trop. D'abord, nous, en tant que pays souverain, nous voulons montrer au monde que nous-mêmes, nous sommes capables d'abord de mettre ce type-là en difficulté. Il a refusé de quitter. Il a continué à jouer au jeu de cache-cache. Maintenant, nous avons dit, bon, ça va. Tout ce que nous avons acheté comme matériel, toutes nos unités spécialisées, d'entrer en action. Tout ce que vous avez appris, allez sur le terrain. Une coordination technologique de haut niveau avec Eric Prince, qui a mis à sac toute la technologie que les Rwandais utilisaient. C'est obsolète. Ils sont inutiles. Ils sont en train de fuir. Ils font fuir d'abord tous leurs blancs qui utilisaient les drones kamikazes là. Ouais. Ces blancs-là fuient d'abord. Ils restent sans couverture de leur radar, tout ça. On les frappe sérieusement. Ils sont en train de pleurer. Beaucoup ont jeté, on a vu dans un coin là, dans un village, ils ont jeté les tenues militaires. Ils sont partis. Vous imaginez? Ils ont jeté les tenues militaires. C'est plus facile, hein? C'est devenu un sérieux problème. The USA has confirmed that there is no real AFC
M23 forces. Every single soldier comes from Rwanda since January. There have been over 400 calls made from Paul Kagame office to Goma giving instruction to AFC M23. Ah, vous suivez ça? Ça, c'est aussi ce qu'on nous envoie. Les États-Unis ont confirmé qu'il n'existe pas de véritables forces AFC M23. Chaque soldat vient du Rwanda. Depuis janvier 2025, plus de 400 appels ont été passés depuis le bureau du président Kagame vers Goma, donnant les instructions à AFC M23. Donc les Américains ont établi la culpabilité, la responsabilité de tous les dégâts, toute la violence, les crimes qui ont été commis en RDC. Ils ont mis ça sur Paul Kagame. C'est pourquoi ils ont retracé les appels qui viennent de son bureau vers les dirigeants de AFC M23. Vous comprenez comment les Américains fonctionnent. Quand tout sera mis, que Kagame est un criminel de guerre, un criminel génocidaire, ils vont prendre une décision. C'est là que vous saurez ce que les Américains sont capables de faire. C'est Yindi. J'ai dit, ceci, la situation, les choses se passent un peu chaque jour. Il y a toujours quelque chose qui nous ramène vers la fin de toute cette aventure. Quand vous regardez au Rwanda, tout semble être calme. C'est l'impression depuis toutes ces années. De ce côté-là, Kagame a maîtrisé son pays. Il contrôle les médias, il contrôle la société civile, ça n'existe même pas. Il contrôle l'opposition, qui n'existe pas. Il contrôle les pays. C'est les services de renseignement du Rwanda, ces services de répression qui sont en train de surveiller toutes les communications entrant et sortant du Rwanda sont contrôlées. Vous ne pouvez pas parler sans que ces gens-là soient au courant de ce que vous dites. Donc, c'est un pays où il n'y a pas la liberté, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas les droits de l'homme. Mais comme vous savez, les Blancs, s'ils décident d'être avec toi, ils ferment les yeux sur tes bêtises. Tout ce que tu fais de mal, ils ferment les yeux. Depuis le début, ils savent que Kagame était leur agent qui faisait le sale boulot. Et aujourd'hui, avec peine et amertume, ils ne savent pas comment se débarrasser de lui. Il leur a rendu beaucoup de services, il a fait beaucoup de choses qu'eux toléraient. Aujourd'hui, c'est Trump qui est au pouvoir et Trump, dans sa doctrine, il ne voit pas Kagame s'aligner avec sa doctrine. Il a des disciples qui sont tranchés comme J.D. Vance qui est son adjoint. Le vice-président américain est difficile. C'est même dans certains couloirs, on parle que c'est lui qui va remplacer Trump pour maintenir ce cap-là, bien qu'il y ait une rivalité avec le ministre des Affaires étrangères qui est Marco Rubio, qui est un peu plus ouvert, qui est plus cultivé que J.D. Vance, qui comprend bien le monde, que J.D. Vance qui est plus un peu comme Trump, qui maîtrise les États-Unis, qui n'est pas trop éparpillé. Donc c'est ce J.D. Vance-là qui a pris le dossier du Rwanda et qui traite, nous approchons de l'ultime moment où tout va s'écrouler. Mais quand vous regardez au Rwanda, vous voyez que tout fonctionne correctement. Mais regardez au moins comment Kagame s'est exprimé, je crois, c'était hier ou avant-hier, son histoire de
breakfast, National Breakfast Prayer. Ça s'est passé quand? C'était hier. Hein? Là-dedans, il parle, vous sentez que l'homme est désespéré. L'homme a perdu toute confiance en lui. C'est un homme qui est fini, un homme qui ne croit plus à ses exploits d'autrefois, à ses expériences passées, à ses succès passés, à ses victoires passées. Kagame est en train de se remettre en cause. Il appelle à l'unité de tous les Rwandais. Il appelle à être fort, à tenir. Parce que lui, comme leader, comme le fondateur, hein, on le considère comme le fondateur du FPR, il ne peut pas donner l'impression que c'est fini, on a perdu, commençons à pleurer, on va me tuer, on va me chasser du pouvoir, on va m'arrêter, je vais partir en prison. Il ne peut pas faire ça. Il va continuer à faire sa propre rhétorique comme d'habitude, mais sa famille connaît. Sa famille connaît à quoi Kagame est en train de faire face maintenant. Si vous voyez Tshisekedi monter, descendre, Félix Tshisekedi est en train de finir cette toile d'araignée qui a pris Kagame avec ses hommes. Boutatandas, ouais. Vous voyez comme les insectes, comme les mouches et tout ça, les moustiques. Il ne faut pas trop jouer. Vous risquez d'aller vous mettre là, vous êtes coincé et vous ne pouvez pas sortir, personne ne peut vous sauver. Et moi, j'illustre ça par l'Unteka. Le système Lunteka, c'est un système qui vous surprend. Ça vous donne l'impression que ça va, c'est une terre ferme, tout ça. Vous avancez à un moment donné, vous sentez que vous êtes coincé, vous êtes dedans. C'est un peu comme une surprise. Kagame a envoyé ses hommes depuis décembre, après la signature à Washington. Kagame a signé pour signer. C'est pourquoi 5 jours après ou 6 jours après, ils ont pris Uvira. Parce que pour lui, il a laissé des gens à Washington. Il a engagé plusieurs personnalités, des gens qu'il a servi, des gens qui ont profité de son régime. Il a fait en sorte que tous ces gens-là puissent mettre la pression sur l'administration américaine, que ces derniers puissent se retirer et reculer. Ça n'a pas fonctionné. Les Qatar, tout ça, il a fait entrer tout le monde. Ça n'a pas fonctionné. C'est pourquoi vous avez vu dernièrement les Nyarugabo commencer à raconter des choses. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas réellement qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait. Si c'est les minéraux qu'il a donnés aux Américains, ils ont proposé la même chose un peu plus encore. En disant, nous, on ne demande même pas gagnant-gagnant. Nous voulons que vous puissiez prendre seulement tous les minéraux. Nous, on a besoin d'avoir le contrôle. On va gagner autrement. Vous prenez les minéraux. Les Américains ont dit non. Au point où nous sommes arrivés, c'est difficile. Il y a une délégation américaine du Congrès qui est passée à Kigali au courant de la semaine qui vient de se terminer. C'est des gens qui le connaissent, qui lui a... la photo que j'ai mise, c'est juste une photo, ce n'est pas cette délégation-là. C'est des gens qui ont été avec lui, qui ont travaillé avec lui, qui l'ont aidé à avancer. Mais aujourd'hui, en d'autres termes, ce sont les pro-Kagame. C'est vrai, on envoie pas toujours le pro-Kagame, on envoie, ils viennent toujours, non, voilà, renforcer les liens et tout ça, la coopération. Ça, c'est les génériques.
de ce que ces gens-là souvent racontent. Mais leur mission réelle, c'était de venir dire à Kagame, mon amai Yebela. La manière dont tu fonctionnes avec Trump, tu risques d'être surpris. Nous ne voulons pas te livrer, mais c'est lui qui a l'impérium, il a l'armée, il a les renseignements. Il peut te surprendre, on va te prendre, ça sera trop tard. Faites un peu profil bas. Essayez d'éviter trop de montrer que tu peux continuer à résister aux Américains. Tu as eu un clash avec le vice-président des États-Unis. Marco Rubio ne te supporte pas, il veut ton départ. Donc tu n'as pas un allié dans la ceinture immédiate du président américain. Nous ne pouvons rien, nous sommes congressmen. Faites très attention, parce que les choses ne se présentent pas bien pour toi. Quand ils sont partis, Kagame a fait maintenant son histoire de breakfast, National Breakfast Prayer. C'est là qu'il parle aux Rwandais, il les appelle à l'unité, il dit qu'ils soient forts, qu'ils puissent tenir. C'est comme quelqu'un qui faisait un adieu, comme quelqu'un qui faisait un testament, qui sentait que quelque chose peut arriver, mais soyez préparés, ne baissez pas les bras, continuez. Je dis, Il parlait en Kinyarwanda, ceux qui suivent, ceux qui entendent, ils nous ont dit, voilà, le monsieur n'est pas vraiment... Le monsieur a perdu vraiment toute confiance. Donc, le monsieur ne sait pas trop, parce que même ces congressmen ne lui ont pas dit exactement ce qui peut arriver, quels sont les potentiels actions que l'administration américaine prépare contre lui et son régime. Personne ne connaît réellement. Donc, ils sont partis et Kagame a senti que la fin avance à grands pas, qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ils ont fait de mauvais jugements. Ils ont eu des résultats d'analyse biaisés. Ils ont sous-estimé Tshisekedi. Ils n'ont pas vu venir avec sa stratégie de triangulation, où Kagame se retrouve au milieu, tous les trois côtés se fermés, au point qu'il ne peut plus bouger. Kagame qui comptait sur l'Union européenne est devenue évasive, un peu ambiguë. Eux-mêmes cherchent leur survie avec les Américains. Ils ne savent même pas. Trump est avec eux. Trump les a abandonnés. C'est comment l'Europe est perdue. Ne suivez pas le petit Macron qui raconte, qui ne sait même pas ce qui se passe. Macron risque de donner un ordre. Les généraux là lui disent, tu n'as pas le droit de nous demander de faire ça. Donc, Kagame a commis la même bêtise que Mobutu avait commise. Mobutu a travaillé avec les Américains 32 ans. Bill Richardson dit à Mobutu, il vient à Kinshasa, il lui dit, Monsieur le Maréchal, vous pouvez partir, vous êtes notre ami, nous ne voulons pas voir ton corps trémaler dans les rues de Kinshasa. Il est temps, il faut partir. Bon, les discussions ont commencé déjà au début des années 90, tout ça, ils voulaient les minéraux, Mobutu a refusé, il y a eu trop de choses. Ils se sont dit, bon, ce gars-là, c'est notre gars. Il a travaillé pour nous quand il y a eu... quand il y avait la guerre froide. Maintenant, le mur de Berlin est tombé, donc c'est la fin de la guerre froide. Ce gars, on lui demande d'avoir le contrôle du sous-sol congolais, il refuse.
il faut se débarrasser. Les Américains ont pris la décision parce qu'aux États-Unis, on fait toujours des projections, ils ont toujours une tendance du monde. Le monde va aller dans quelle direction? Et on prend tous cette direction-là. C'est comme ça qu'on se débarrasse de Mobutu. Mobutu ne comprend pas. Au lieu de se retirer, au lieu de prendre le pouvoir, laisser par exemple à l'opposition, donner à Tshisekedi, comme ça le pays est stable, il peut de temps en temps venir. Non, non. Il refuse, il s'entête. Qui l'a entêté? Les Français. Oh non, ne t'en fais pas, nous sommes là. Hein? Quand l'offensive a commencé, les Américains ont soutenu le Rwanda avec l'Ouganda, tout ça, Burundi. Mobutu est parti. Il est allé mourir dans l'impopularité au Maroc, après avoir été refusé de descendre à Lomé. Donc, après avoir été refusé d'être accueilli par son ami Iadema Nassimbe, qui devait lui donner l'asile, Nassimbe a refusé. Qui a donné l'ordre à Nassimbe de ne pas recevoir Mobutu? On ne sait pas. Peut-être c'est toujours la France qui a dit non, ne les recevez pas là-bas. Mobutu appelle la France, il appelle Paris, l'Élysée, pour qu'on lui donne le visa pour qu'il entre sur le territoire français. Ils ont refusé. Mobutu a trimballé en l'air, il pouvait même mourir là-bas avec l'avion. Sans carburant, sans le kérosène là, ce benzène, il allait finir où? C'est comme ça qu'on va lui accorder au Maroc, il va atterrir là. Donc, la même chose, Kagame est sur cette trace-là. Je ne sais pas si les Américains attendent les 32 ans de Kagame, parce qu'au mois d'avril, ça sera 31 ans. Est-ce que c'est la 32e année qu'ils veulent, comme Mobutu, le faire partir? Je ne sais pas. Mais au lieu que Kagame comprenne que les Américains, ceux qui sont au pouvoir là, ils ne veulent pas de lui, il devait faire profil bas et accepter de lâcher le Congo, se concentrer peut-être dans ces histoires qu'il fait en Guinée, tout ça, créer ses entreprises à gauche, à droite pour nourrir sa population, je ne sais pas. Il a continué sur demande de Macron qui lui dit non, on est là, on va te fournir ceci, on va... Mais tous les matériels que Macron a fournis avec sa DGC, quelque chose comme ça, les services d'enseignement militaire américain, là, ça ne fonctionne plus. Ils sont débordés. Ils ont envoyé un drone kamikaze du côté de Kisangani. On a détruit ça. Ils n'ont pas compris parce qu'ils voulaient attaquer les installations de Blackwater, tout ça pour détruire. On a canardé ces petits drones qui venaient. Ils étaient surpris. Ils n'ont pas compris comment ces drones a été détruit. Donc vous croyez qu'Eric Prince est venu blaguer là-bas? C'est ça, non? Ok, on a un. Como por 5 kilómetros. Venía allá. Dani, papá. Aquí yo te toca para poner el otro allí. La route qui direction à sud-ouest, sud-est plutôt. Alors sud-est, il y a un point à attaquer. Et puis, il a été maîtrisé. C'est ici qu'il est tombé. Un peu ça. Bombe, il avait 2 bombes. Pas même avec une balai. Il était bien équipé. Félix convoque le dialogue pour l'unité nationale, sinon nous... Vous avez entendu? Ça sont nos forces spéciales. Ce sont les enfants que le président Tshisekedi a formés.
qui ont la technologie, qui travaillent avec les Black Warriors, avec les Israéliens, tout ça, qui ont déjà du matériel, la base de Kisangani qui devait être attaquée. Ça, c'est l'aéroport de Kisangani. Donc, Kagame, ils se sont rendus compte qu'ils sont malmenés au sud Kivu et tout ça. Tout est coordonné à partir de Bujumbura et Kisangani. Ils ont envoyé un drone kamikaze pour aller détruire la base stratégique et technologique. Mais ils ne savaient pas quel type du matériel nous on avait là-bas. On a détecté ces bombes kamikazes qui venaient avec 2 bombes déjà chargées pour larguer. On a attaqué en plein vol, on a détruit ça. Vous venez de voir ça. Ça veut dire que c'est compliqué. Ils n'arrivent pas à se battre sur terrain parce qu'on a stoppé toute son aventure. Tous ces bruyères, on a mis ça hors service. Tous les systèmes qu'ils avaient, qui contrôlaient la communication des FARDC, tout ça, on a détruit tout ça. Ils sont même surpris parce que maintenant, on fait même intrusion. On connaît tout ce qu'ils font. Partout, leurs hommes sont surpris à tout moment et neutralisés. On nettoie. Quand vous avez une base avancée là-bas, vous voyez que les autres, les balles s'approchent. Vous comprenez que cette base avancée est tombée, n'est-ce pas? Vous qui êtes ici, vous faites quoi? Vous prenez fuite, c'est ce qui se passe. Parce que quand vous êtes là, vous êtes bon, à 5 km, il y a nos gares qui sont là-bas, il y a à peu près une compagnie. Compagnie, je ne sais pas, c'est 500 personnes, je ne sais pas. Mais vous entendez que il y a les balles qui étaient à plus de 5 km sont maintenant à 5 km. Vous êtes ici. Vous continuez à attendre, voir les balles venir vers vous. Parce que quand ça tire, les experts, les militaires savent que ce sont des balles qui vont dans notre position. Ou bien vous voyez que les balles viennent vers vous. Vous dites, ah, donc l'ennemi est en train d'avancer. C'est comme ça que vous entendez. Oh, ils ont quitté Walungu précipitamment, ils sont en train de partir parce que leurs bases avancées sont tombées. C'est tombé comment? Donc, nous avons une supériorité sur le terrain. Ça, c'est le rapport de force a changé. Ça a basculé. Ils ont compris, ils ont envoyé des drones. Leurs drones, tous les jours, on les détruit comme des cacahuètes. La technologie d'Eric Prince est tellement forte. Les matériels qu'ils ont amenés, c'est incroyable. Vous voyez même l'Ouganda a peur, non? L'Ouganda a tenté de déranger en Ituri. Vous les entendez encore? Ils ont compris. Laissez le Rwanda gérer son affaire là. Nous ne voulons pas entrer dedans. Même quand Nanga a raconté des bêtises en disant non, nous collaborons avec le Rwanda et l'Ouganda. L'Ouganda a réagi directement pour dire non, non, nous on n'est pas dedans. Mettez vos histoires là au Rwanda, pas chez nous. Quand les officiers du M23 ont voulu traverser pour l'Ouganda, on a refusé. On les a stoppés. Dit non, non. Vous rentrez là-bas, vous trouvez une autre issue. Donc maintenant, là, tout le monde va au Rwanda. Je ne sais pas ce que Kagame va faire. Si une autre guerre qui va se créer au Rwanda, eux-mêmes vont se neutraliser là-bas. Parce que toute cette vague de militaires qui vont au Rwanda vont manquer où dormir la première nuit. Oui. Kagame n'a pas prévu. Au début de la guerre ici, au Rwanda, il ne savait pas qu'il peut y avoir 10 à 12 000 militaires qui sont au Congo. Il n'y en avait pas. Ils ont recruté, même aujourd'hui à Bambo, ils ont pris plus de 1000 jeunes. Par force, ils les ont amenés à destination inconnue. Je ne sais pas ce que ces Rwandais veulent vraiment faire. Maintenant qu'ils vont entrer là-bas, ils seront nombreux là-bas. Ils vont manquer la première nuit. Où dormir? Quoi manger? Vous n'allez pas gérer 10 000 personnes comme ça. Il faut préparer 10 000 nourritures, 10 000 plats à donner à 10 000 bouches. Un militaire qui porte l'arme, il doit manger. Et tous les jours, ils doivent manger. Kagame va faire quoi? Il va les désarmer. Ok, s'il les désarme, il les met où? Comme des réfugiés?
S'ils sont réfugiés, ils doivent manger. S'il n'y a pas assez d'argent, ils vont se révolter. L'insécurité va s'installer à Kigali. Est-ce qu'il va décider de les fusiller tous, les tuer pour se débarrasser d'eux? Je ne sais pas. Vous voyez comment les choses deviennent très compliquées. C'est comme ça que le M23 est allé pleurer à Doha. Il y a une délégation de la RDC aussi qui est partie, soi-disant pour que Doha puisse leur accorder des garanties juridiques. Il n'y a pas de garantie juridique pour eux. Ces gens ont tué au Congo. Ils perdent la guerre. Ils doivent être maintenant protégés juridiquement. Non, ils doivent faire face. C'est ce que dit leur a dit. Que non, maintenant c'est la justice qui doit continuer. On n'a pas besoin qu'on puisse entendre cette histoire. Non, on doit s'asseoir, on doit parler. Non, 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 non. Maintenant, c'est la justice qui doit faire le travail. S'ils étaient forts, ils allaient prendre Kinshasa. Ils se sont limités seulement à l'Est là. Donc, ils ont perdu. Ils ont perdu. M23 a perdu. Ils sont dans l'Unteka. C'est fini. Chimbunchuf. Chimbubui. Donc, voilà. C'est vous dire que les choses ne vont pas bien chez les voisins. Il est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, les Américains qui font pression. De l'autre, Tshisekedi qui a envoyé ses chiens de chasse pour neutraliser tous les petits militaires qui étaient venus de 1000 collines, qui sont en difficulté maintenant. Alors Kagame se dit, mais si Félix continue comme ça, toute cette vague, ils vont se remplir, ils vont remplir Kigali. J'ai fait comment? Ça va être comment? Ah, ça c'est ton problème, c'est pas le dialogue hein, pour dégonfler ces gens-là, les amener dans l'armée congolaise. Il n'y a personne qui va entrer dans l'armée congolaise. Lamba Lia Togoyate. Voilà. Félix Tshisekedi, demain, il signe avec les Émirats arabes unis un partenariat stratégique et il prend son vol pour Washington où il est attendu pour un grand événement sur les minerais critiques. Et voilà, nous vous avons dit que les sept, tous ceux qui habitent Maryland, Virginia, vous tous qui êtes dans la région de Washington DC, vous êtes invités à cette grande restitution sur les partenariats stratégiques parce que les Congolais doivent bien comprendre de quoi il s'agit. Nous serons là pour vous faire vivre cet événement en direct. Nous avons des orateurs qui viennent de Kinshasa et des États-Unis. Donc, vous avez là les orateurs de ce grand événement. Voilà, ils sont là. Ils vont vous expliquer les partenariats stratégiques, tout ce qui est dedans. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Venez, il y a beaucoup de bonnes choses pour vous, surtout vous qui êtes dans la diaspora. C'est pour vous, pour que vous puissiez vraiment vous bénéficier. Vous êtes les premiers bénéficiaires des entreprises qui vont aller chez nous. Tous les avantages que vous pouvez maintenant là comprendre comment ça fonctionne. C'est avec eux que nous allons faire ça. Voilà, le programme est là. Vous avez le programme. Je pense que l'adresse doit être quelque part. Voilà. George Washington University. Donc voilà. C'est à l'université de George Washington. L'adresse est là. Vous prenez déjà les contacts pour
Réservez votre place, les places sont limitées. Soyez nombreux et soyez à temps. Je vous ai montré le programme, ça commence à quelle heure? Nous commençons à 10 heures, voilà. À 10 heures, on termine à 13 heures. Merci d'être nombreux à ces grands rendez-vous. Avec Dieu, nous vaincrons.